Bonjour Lilith, écoutez, nous sommes le vendredi 7 janvier 2022, maintenant oui 2022, plus 2021, et Soignant nous propose un petit jeu où il va poster en fait une photo d'un personnage ou une photo qui représente un personnage historique, et on doit l'identifier, voilà, on a 1 ou 2 minutes pour comment dire, trouver qui c'est. Donc je vous propose de jouer avec ça avec nous, avec moi plutôt, parce que je suis seul. Ben voilà, c'est parti, donc il y aura des photos, on va cliquer sur la photo, on va ouvrir, on va voir qui c'est. Mesurons notre culture. Moi, j'ai ouvert que la première. Normalement, je connaissais, mais on va voir la suite. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? On aura donc les supputations et les corrections après, puisque ça a l'air d'être donné dans la suite des échanges. Topic qui a fait qui a eu pas mal d'engouement sur le forum, 35 pages. Sinon, oui, n'oubliez pas que demain c'est samedi, donc samedi 8 janvier, et comme d'habitude, nous ferons une session de boxe anglaise, donc à côté du jardin du Luxembourg à partir de 15h. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, que vous êtes dispo demain, vous pouvez passer. Moi j'aurai 2 paires de gants, il y en a d'autres qui ont 2 paires, mais en général c'est quand même mieux d'avoir sa paire, sinon voilà, sans gants on peut pas trop pratiquer. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai été testé négatif, mais je suis sans doute positif parce que j'ai des collègues à moi qui étaient au Nouvel An qui ont fait le test antigénique, c'était négatif, puis le test PCR, c'était positif. Mais bon, pour aller faire le PCR, je dois aller pendant les heures de bureau dans un truc et puis sur rendez-vous. Bref, c'est pas possible dans un laboratoire, donc c'est pour ça que je parle un peu bizarrement. Voilà. Je pense que c'est la première fois que je le contracte depuis le début de la crise. Allez, c'est parti. Mais ça a l'air d'être un petit Omicron, enfin j'en sais rien. Alors, revisons les règles. À l'aide d'une image que je poste à chaque fois, 2 minutes pour répondre. Le premier qui répond gagne le point. Je lance le jeu à partir de 5 participants. Attention, 5 participants, c'est parti. Donc, qui est cette personne? On commence. Ouvrons-la. Oh, bah on voit que c'est un roi plutôt français, hein, fleur de lys, truc bleu, avec une couronne, visage un peu juvénile. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Saint-Louis. Voilà. Est-ce que vous partagez ma vision ou pas? Je sais pas trop, j'ai jamais vu trop de représentations de Saint-Louis, mais je crois que celle-ci me dit quelque chose, donc on part là-dessus. Je vous la remets, hein, parce que le but c'est que vous la voyez quelques secondes, mais je pense que là c'est bon. Est-ce que vous partagez mon analyse, ou est-ce que vous dites non, non, ça c'est clairement Louis XII autres? Alors je sais que c'est pas... Ouais, je dirais que pas Louis XII. Franchement, je suis assez sûr de moi sur le Saint-Louis. On va voir. Clovis, Richelieu, Philippe le Bel. Point pour Wimpod. Attendez, quoi? Wimpod? C'était Philippe le Bel, c'est pas du tout Saint-Louis. Bon, mais attends, mais c'est super dur. Je sais même pas quand il a régné Philippe le Bel là. Attendez, Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, nanani, mort le nanana. 11e roi de la dynastie des Capétiens, d'accord. Et voyons voir Saint-Louis, c'était le combienième? Nanani, et le roi capétien. Ah oui, donc Saint-Louis, c'est quand même bien avant Philippe le Bel. Bon, voilà, comme ça, petite culture générale. Un peu plus compliqué. Non, mais attends, déjà, Philippe le Bel, j'ai pas réussi. J'en sais rien, moi. Henri VIII, parce que c'est marqué Henricus 8 derrière. Donc c'est un roi d'Angleterre, Henri VIII, voilà. Henri VIII Tudor. Oui, bon, en même temps, c'est écrit derrière. J'ai zéro culture, Jeanne Fourlaire. Point pour Wimpod, encore une fois. Donc, c'était bien Henri VIII. Oui, plus compliqué de quoi, c'est littéralement écrit de haut à gauche, oui. Excusez-moi, je vous ai pas laissé d'image. Non, mais attendez, si déjà je suis largué dans les 2 premiers, là, ça va être impossible, le reste. Bon, ça, par contre, on sait, hein. Vous connaissez ou pas celui-là? Alors, je dis peut-être une connerie, hein. Pour moi, c'est soit un écrivain, soit un cardinal. Donc, de prime abord, je dirais que c'est Rabelais, parce que l'écrivain Rabelais, là, qui a fait Gargantua, tout ça, je crois qu'il avait cette tête. Sinon, c'est pas Richelieu, mais peut-être Mazarin. Mais je crois qu'il avait une tête un peu comme ça, une petite moustache et tout. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un bouc, c'est... voilà, vous voyez ce que je veux dire. On va voir. Je pencherais quand même pour Rabelais, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Henri Descartes, Molière, Descartes. Attendez, Joseph, c'était Descartes. Bon ben d'accord, Descartes. Ok, je suis largué, 0 sur 3, et vous, vous êtes à combien? Mais attendez, et Rabelais, il ressemblait à quoi, Rabelais? Parce qu'il ressemblait à ça, non, Rabelais? Ou... Ouais, vite fait, vite fait. Non, bah écoutez, j'ai confondu, bah écoutez, c'est Descartes. Bon, vous êtes à combien, vous? Moi, 0 sur 3, quel enfer. Non, non, mais je pense que je vais arrêter cette vidéo assez rapidement, parce que c'est la déculottée. Indice, toujours autour du même thème. Alors, qui est-ce? Ça pourrait être Molière, non? Non, ça veut dire, je pense, non, mais c'est trop compliqué, là. Fallait commencer en douceur avec des mecs plus connus.
toujours autour du même thème. Donc si c'est Descartes, donc c'est la philosophie. C'est qui? C'est Kant. C'est non, il a une tête de français quand même. Donc ouais, bah on va rester sur Molière. Hein. Ah non, c'est Pascal. Putain, les gens reconnaissent Pascal en 3 secondes, c'est incroyable. Plus compliqué, nous disons. Non, mais je vais arrêter le jeu, hein. Sans déconner. Bon, ça, c'est après, hein. On voit que c'est l'époque un peu Napoléon, tout ça, je pense. Ça a l'air d'être un... Bah là, pour le coup, j'aurais dit Pascal, mais c'est pas lui, donc j'en sais rien. Je sais pas. Je vais dire Kléber. Ça a l'air d'être un général napoléonien, mais je sais pas du tout. Voyons voir. Colbert. Pas loin. C'est la fin du XVIIIe siècle. Louis XVIII, nous dit-on, c'est le vainqueur d'une célèbre bataille révolutionnaire. Vainqueur d'une célèbre bataille révolutionnaire. J'en sais rien. Danton alors, ou un truc comme ça. C'était tellement les Rayous, le vainqueur de la célèbre bataille de Valmy. C'était Kellerman, d'accord, Kellerman. Non, mais je suis pas très réveillé, moi j'ai lu tellement, mais c'est Kellerman. Je connaissais même pas de nom, voilà, bataille de Valmy, ça me dit quelque chose, mais voilà. On continue toujours dans l'histoire de France. Ah mais c'est... Putain. D'accord, donc ouais, un peu époque Napoléon ou Second Empire, une calvitie tout à fait respectable. Des grosses décorations. Non mais je connais aucun mec calvicier, je ne sais pas, alors je vais tenter... Kléber, voilà, je vais tenter Kléber. Davo, c'est sous Napoléon déjà. Davo, essaye sans faute d'orthographe à son nom. Donc Davo, D-A-V-E-A-U peut-être. Pense aux maréchaux que tu connais. Davout. Et oui, donc c'est bien Davout. Bah d'accord, Davout. J'avais entendu parler. On continue, personnage haï par beaucoup. S'il est haï par beaucoup, bah peut-être Robespierre, non? Parce que je sais que beaucoup aiment pas Robespierre, sinon Danton. Non mais là, je suis mal à l'aise. Cette vidéo, elle est trop difficile. Talleyrand. Époque similaire. Ouais, Talleyrand. Donc je crois que Talleyrand, c'était un conseiller de Napoléon. Hein. Est un homme d'État et diplomate français. Voilà. Possible. Écoutez. Jamais vu de photo. C'est ça, c'était Talleyrand. Allez, là c'est beaucoup plus simple, nous disons. Ouais, mais à la miniature, je sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne suis pas habitué à voir Non, j'ai aucune idée. Alors, c'est pas Napoléon III, même si... Donc, allez, je boucle sur Kléber. Ah non, ou Louis-Philippe Ier. Ah oui, bah, c'est possible. Alors, par contre, Louis-Philippe, je sais plus qui c'est. Hein. Est-ce que c'est le mec qui a régné pendant la Restauration? Je crois. Hein. Avec le titre roi des Français, bien moins traditionnaliste, prince du sang sur la Restauration. C'est ça. Donc, vous savez que après... C'est après quoi? Donc il y a la République, enfin voilà la République, hein, 1789. Après il y a la prise de pouvoir par Napoléon. Après je crois que Napoléon est je sais pas renversé, dégagé, enfin je sais plus ce qui se passe. Et du coup il y a la Restauration. Et je pense que c'est pendant la Restauration que donc il y a Louis-Philippe Ier. Et après la Restauration il y aura quoi? Je crois qu'il y a oui c'est ça. Après la Restauration, il y a le Second Régime, je crois, on appelle. Enfin bref, le retour de la monarchie, le retour de la République, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, donc en 48 et en 52, il y a le coup d'État par Napoléon. Et ça donne le Napoléon III. Ça donne le Second Empire. Mais donc là, on est sur le Philippe Ier. Très bien. Philippe Ier, comment ils ont dit Louis-Philippe Ier, excuse-moi. Louis-Philippe Ier. Arbogast, tiens, référence à juste Arbogast. On change de pays. Non, mais je vais arrêter cette vidéo. Ça fait quoi, 8 minutes? Vous savez ça? Putain, mais j'ai 0 sur 6, ou 0 sur 7. Non, j'ai aucune idée. Je sais pas, Schopenhauer, Edgar Poe. Indice, prince et mari d'une figure extrêmement importante du XXe siècle. Ok, bah alors c'est Pierre Curie, je dirais. Ah mais non, on a dit qu'on changeait de pays. Prince et mari d'une figure extrêmement importante du 19e siècle. Alors, si c'est une figure féminine, il n'y en a pas des masses, donc ça peut être le prince anglais de Elisabeth Ier, ou de... Ouais, ça doit être ça. Bah non, quoique, il est mort récemment, lui, donc c'est pas lui, non. Ben je sais pas, parce que sinon, quelle figure extrêmement importante du 19e siècle? Ah oui, non, mais 19e siècle. Ça veut dire 1800. Non, je connais même pas de meuf importante en 1800. Ça va pas être possible. Anglais, le mari de la reine Victoria, Albert de Saxe, nous dit-on.
Non, 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 mais je sais même pas qui c'est la reine Victoria. Ça doit être la reine de Elisabeth, non, je sais pas. Et, ou la grand-mère. Et du coup, c'est Elisabeth II. Et il s'appelle Albert de Saxe. Jamais entendu parler. Mais j'arrête la boucherie ici, ça a aucun sens. Allez, point gratuit là, nous dit-on. Bah, c'est peut-être, franchement, je tente ça un peu au hasard avec les moustaches, mais c'est merde, le mec des taxis là, non Samir Nasri, non, des taxis de la Loire là. Putain, les brigades du Tigre, Clémenceau, non, c'est Clémenceau avec les moustaches. Guillaume II, allez, c'est bon. Guillaume II, j'arrête la vidéo. Bismarck ou Bismarck. Et alors du coup, lui il donne le droit actif à Guillaume II. Non, non, mais ça a l'air d'être Guillaume II. Ils ont qu'à gagner. Écoutez, on conclut cette vidéo là. La vidéo le niveau est beaucoup trop dur. Alors si vous avez trouvé quelqu'un, dites-le. Si vous avez trouvé personne, vous pouvez le dire aussi. Mais non, non, le niveau est incroyablement trop élevé. Alors j'en tente un dernier, mais allez, non, c'est bon. C'est mort. On va quand même voir qui c'est, Frédéric II de Prusse. Mais comment vous savez ça, les mecs? Vous avez regardé d'où vient ça? Parce que je veux bien, en parlant à la limite des exploits ou autres, on puisse savoir, mais être exposé à tous ces tableaux, c'est assez particulier. Parce que, bon, soit des musées, soit sur Internet, faut lire le truc Wikipédia, par exemple, si on écrit Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse. Mais même, parce que sur Wikipédia, il va y avoir ah oui, bah c'est un peu la même par contre. Voilà, sur Wikipédia. Ok, donc peut-être que tu te réfères à la truc Wikipédia. Donc normalement, si t'as lu la fiche Wikipédia d'un mec, tu dois te souvenir un peu de sa tête, mais quand même très compliqué, très compliqué. Bon allez, là-dessus je vous laisse. Vidéo compliquée, hein, mais on a tenté. Allez, bonne fin de journée ou autre, et puis à la prochaine.